n'est pas consciente qu'elle fait mal l'accueil, c'est qu'elle n'est pas consciente qu'elle fait mal son boulot. C'est toujours psychologique. Avant de bien faire le boulot, il faut être conscient, ok, je ne fais pas bien mon boulot, comment est-ce que je vais arranger ça? Et ça ne sert à rien de vouloir arranger si on n'est pas conscient de ce qu'on fait. Il faut être conscient pour pouvoir arranger. Donc c'est psychologique. C'est le manque de feedback. Parce que lorsque vous parliez, vous aviez dit que le talent au début, peut-être des années après, ce ne sera pas la même chose. Ça s'améliore. Et l'amélioration, c'est aussi le fruit des différents feedbacks qu'on reçoit. Peut-être que si, lorsque vous maltraitez la tête, disons comme ça, et que vous disiez, aïe, elle se serait demandé, ok, qu'est-ce que je fais mal, s'améliorer, et pas vous seulement, mais d'autres clients ou d'autres clientes, et ainsi de suite, elle va s'améliorer. Puisque le point de centre de formation est revenu plusieurs fois. Et au centre de formation, ce qui se fait, c'est justement ça. Elle fait, on corrige, elle fait, on corrige, et au fur et à mesure, elle s'améliore. Donc, dans la pratique aussi, ça devait être la même chose. Par rapport à eux, je vais dire, et moi je dirais juste qu'un talent peut être battu, et sera battu s'il dort, et sera battu par le travail. Tu peux être talentueux comme tu veux, mais quand tu ne le mets pas en pratique, tu es talentueux, d'accord. Mais va à l'entraînement. Cristiano Ronaldo, il est là actuellement, il est très fort. José Mourinho, on le sait tous, il n'a jamais joué au ballon. Mais pourquoi quand José Mourinho il parle à Cristiano Ronaldo, il écoute? Parce qu'il sait qu'il a une connaissance à lui, à l'ajouter. Il y a une plus-value, il y a toujours une plus-value. Des fois on croit tout savoir, mais non, on ne sait jamais. Vous savez, au Togo, en Afrique, généralement, on ne choisit pas de faire un travail parce qu'on aime. Autant dit Golinao. Et à côté de nous, il y a une couturière ou une coiffeuse. Bon, vite fait, je vais là-bas. En 4 ans que je vais supporter difficilement, je vais terminer. Et puis, j'ai mon atelier. Ça me sert à gagner de l'argent. C'est pas parce que je l'aime que je dois le faire, mais c'est parce que je dois faire un travail que je dois le faire. Et on est tous tombés dans ça. Les filières ou les options qu'on a choisies d'étudier même, des fois c'est ça. Ou sous l'emprise des parents qui disent non, toi tu dois faire cette série-là. Parce que après je veux que tu fasses ça. Non, c'est donc ça qu'on est toujours. Maintenant, la question est de savoir est-ce qu'on ne peut pas changer ça en amour, genre en passion. Je suis déjà tombée dedans. Là où j'en suis, je ne peux plus retourner. Maintenant, comment changer ça? Comment avoir de l'amour pour ça? Ou bien comment me trouver de l'intérêt là-dedans? Maintenant, est-ce qu'on peut s'attirer un talent? Je pense que c'est sur ça qu'on devrait plutôt débattre. Ça peut, oui. Sophie, tu ferais... Je soutiens l'idée des écoles d'apprentissage. Par exemple, elle s'est coiffée, donc elle doit aller dans les écoles d'apprentissage. Parce que là-bas, on nous apprend en même temps les comportements, comment recevoir les clients. Et avec le temps, c'est apprentissage. Sur un temps donné, elle va s'adapter, elle va s'habituer à ça. Et puis elle a été là-bas. Oui. Après lui, toi. D'accord. Moi, je pense que le problème vient un peu plus de loin. Je dirais que finalement, elle a choisi ce métier par obligation. Elle n'a pas trouvé autre chose à faire. Elle s'est dit, bah ok, il faut que je fasse. Il y a des réelles frustrations. Ce qui fait que si elle rencontre un petit souci, elle est déjà irritée. Et ça se répercute directement sur ses clients, qui ne viendront plus. Au final, elle va bientôt fermer. Maintenant, pour moi, ce qui serait le mieux, c'est qu'elle fasse une rétrospection sur elle-même d'abord. Qu'elle sache que si elle continue, d'abord il faut qu'elle sache, parce que pour moi, jusque-là, elle ne sait pas encore. Et ce serait le mieux pour chaque client de lui dire, comme vous l'avez tantôt dit, le traitement n'a pas été normalement fait. Et je conclus directement que actuellement,
vous n'y serez plus prochainement. Oh oui. Voilà. Voilà. Donc, je dirais que là, il y a un petit hic. C'est au client maintenant de la rappeler à l'ordre. D'une certaine manière. Moi, je le fais souvent. Quand j'utilise un service ou quand je travaille avec quelqu'un, quand le travail est médiocre, le travail n'est pas bon, moi je le dis souvent. Je le dis très souvent. Il faudrait qu'elle se lance dans autre chose. Parce qu'à la base, tu ne peux pas te forcer à faire quelque chose que tu ne fais pas avec amour. À la base, un métier se fait avec amour. Tout métier se fait avec amour. Surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat, tout ce que nous voulons faire, nous devons le faire avec amour. Si nous le faisons sans amour, c'est mieux de ne pas le faire. Donc, à la base, c'est retourner sur elle-même. Qu'est-ce que je sais faire? 2, qu'est-ce que j'aime faire? Et 3, qu'est-ce que les gens ont besoin? Si elle joint les 3, elle pourra trouver quelque chose à faire. Sinon, sans les 3, elle va bafouer tout ce qu'elle fait. Même si elle a un talent inné dans quelque chose, qu'elle ne le fait pas au bon moment ou pour la bonne cause, c'est peine perdue. Donc moi, c'est mon avis. Ok, merci.